Cette partie de ma salle de bain nécessitait une rénovation, mais je voulais éviter de trop dépenser. J'ai commencé par tout nettoyer dans la salle de bain, surtout le sol. D'abord, j'ai bien passé l'aspirateur sur le carrelage, puis j'ai vaporisé un nettoyant pour baignoire et carrelage partout et j'ai bien frotté, en m'assurant d'enlever toute la saleté incrustée. J'ai passé la serpillière, puis séché le sol avec de vieux chiffons. J'ai commencé par le fond de la pièce, posant du ruban de masquage sur le sol. J'ai superposé des bandes de ruban pour recouvrir entièrement le carrelage en utilisant de petites bandes autour des toilettes pour une protection optimale. J'ai terminé de masquer le sol avec le ruban, puis est venue la partie amusante. J'ai acheté ces carreaux autocollants sur Amazon pour environ 13 € la boîte à un excellent prix. J'ai commencé par disposer les carreaux pour avoir une idée du nombre dont j'aurais besoin et de la façon de les ajuster dans l'espace. Une fois que j'étais satisfaite du rendu, j'étais prête à commencer l'installation. J'ai commencé dans le coin le plus à gauche de l'espace, car c'était l'endroit le plus facile. J'ai vérifié que le carreau était droit grâce aux flèches à l'arrière, puis j'ai retiré la protection et pressé sur le sol. Ce carreau ne nécessitait pas de joint, donc j'ai placé le carreau suivant directement à côté du premier et j'ai continué ce motif jusqu'à ce que j'ai posé tous les carreaux de taille standard possible. Pour couper les carreaux, j'ai utilisé un papier protecteur pour mesurer la zone et faire un gabarit. J'ai pris ce gabarit, je l'ai posé sur le carreau et j'ai utilisé un cutter pour découper le carreau à la bonne taille. Pour travailler autour des portes, j'ai mesuré l'ouverture et la largeur des moulures avec une règle, puis découpé les carreaux en escalier pour qu'ils s'adaptent autour des moulures. J'ai utilisé toutes mes chutes pour remplir l'espace en plus. L'espace n'était pas carré et les carreaux irréguliers, donc malgré mes efforts, il restait des espaces entre eux. J'ai comblé les espaces avec le joint restant et ajouté un peu d'eau au mélange. Je l'ai appliqué dans les fissures, puis retiré l'excédent avec des chiffons mouillés. Jointoiement terminé. J'ai utilisé un mastic blanc polyvalent pour faire les joints tout autour de la pièce, surtout autour de la baignoire et des toilettes. Cela a vraiment unifié le sol et tout scellé pour empêcher l'humidité de s'infiltrer en dessous une fois que le mastic était sec. J'ai ajouté un rideau de douche et un tapis et ce coin de ma salle de bain reflète mieux mon style. Je n'ai plus à regarder ces carreaux tachés. Si vous avez un espace chez vous qui a besoin d'une amélioration à petit budget, j'espère que ce projet vous inspirera. Il est temps de changer le sol ici, retirons ce revêtement plancher vinyle de luxe et transformons cet endroit en un espace chaleureux. Avec des dalles de moquette, c'est un projet rapide, facile et accessible à faire soi-même. Nous allons coller les dalles de moquette directement sur ce béton existant. Pas d'inquiétude si vos sols ne sont pas parfaits, les dalles de moquette, surtout à dos en caoutchouc, tolèrent bien les surfaces irrégulières. Elles conviennent au béton car elles offrent du confort, isolent du froid du sol et évitent d'ajouter une sous-couche. Avant toute chose, nettoyez ce sol. La saleté et la poussière ne font pas bon ménage avec les dalles, alors balayez, passez l'aspirateur et essuyez-le. En utilisant du ruban adhésif double face pour fixer ces dalles, une surface propre va garantir une bonne adhérence. Les dalles de moquette sont unies. Nous commencerons donc dans ce coin le long du mur du fond pour la première rangée. Posez le ruban adhésif double face en appuyant pour qu'il adhère bien au béton. Elle doit être placée près du bord de l'endroit où la dalle de moquette sera posée, tout en veillant à ce qu'elle soit entièrement recouverte. Une fois la dalle posée, la deuxième bande de ruban adhésif sera placée entre les joints où les dalles de moquette se rencontreront. Voyez comment le ruban adhésif longe la jointure entre les deux dalles. Ne retirez pas la couche supérieure du ruban adhésif avant d'être prête à poser vos dalles, cela les gardera propres et sans débris. Maintenant, vous êtes prête à continuer. Alignez la dalle de moquette, placez-la et appuyez fermement pour qu'elle colle au ruban adhésif. Lorsque vous posez la dalle suivante, assurez-vous que les joints sont bien alignés et que les dalles sont bien serrées, sans aucun espace entre elles. Continuez dalle par dalle, prenez votre temps et terminez la rangée. Puis passez à la deuxième rangée. Placez le ruban adhésif pour moquette entre les joints, puis poursuivez la pose en appuyant sur la rangée. Pas de colle, pas de désordre, alignez simplement ces bords et gardez-les bien serrés. Continuez rangée par rangée et bientôt vous aurez un nouveau sol confortable et sans joint. La dernière rangée est identique à la première. La bande adhésive reste sous la dalle de moquette, non le long de la jointure. Que se passe-t-il au bord? Si vous posez de la moquette autour d'un poteau, aucun souci. Mesurez les découpes, retournez la dalle de moquette et tracez-la au crayon à l'aide d'une règle. Incisez puis coupez. Utilisez une lame propre et aiguisée pour des coupes nettes. Prenez votre temps et ne vous stressez pas. Si les bords ne sont pas parfaits, la moulure ou la plinthe couvrira les petits espaces et regardez ce résultat parfait. Et voilà, de nouveaux sols en moins de 3 heures.
économique, élégant et totalement adapté au bricolage. Une fois les moulures en place, tout paraît soigné et professionnel. L'un des meilleurs avantages des dalles de moquette, c'est qu'elles sont faciles à entretenir. Il suffit de passer l'aspirateur normalement. Et si vous renversez quelque chose, pas de souci. Si une dalle est tachée ou abîmée, vous pouvez simplement la remplacer au lieu de changer tout le sol. Nous sommes passés de ce sol froid en béton à un havre de paix douillet, apportant chaleur et confort à cet espace. Très bien, commençons. Nous allons balayer puis poncer le sol avec du papier de verre grain 220. Je l'ai placé sur un bloc de ponçage. Puis nous allons nettoyer le sol avec du phosphate trisodique. D'accord, j'ai mon après-bloqueur de tâches Wise Owl. Il a une excellente adhérence. Mélangez-le bien. Avant d'appliquer vos couches, j'utilise un rouleau en mousse dense pour obtenir une finition vraiment lisse pendant le processus d'après. Si vous remarquez que votre joint est ébréché à certains endroits, vous pouvez prendre un peu de mastic, en mettre sur la zone concernée, remplir, lisser avec un doigt ou un chiffon humide, et cela va rendre votre joint impeccable. Ensuite, il suffit de passer une couche d'après par-dessus et vous êtes de nouveau sur la bonne voie. D'accord? Nous avons laissé notre après sécher toute la nuit, nous sommes prêts pour nos couches de base. Nous appliquerons 2 couches de Wise Owl One Hour Enamel, Antique Villa, comme précédemment. L'après, en utilisant le rouleau en mousse dense et un pinceau pour faire les bordures. Le sol et les plinthes ont reçu une couche de base, et maintenant je vais masquer les plinthes. J'ai préparé un échantillon à l'avance en utilisant ces magnifiques couleurs Wise Owl. Le gris lin est ma couleur claire et poivre noir est ma couleur foncée, car mon sol en carrelage a une légère texture. Je choisis d'utiliser un pinceau, cela va me donner un bord plus net qu'avec un rouleau, donc j'utilise un pinceau pochoir de 3/4 de pouce. Avec un pinceau pochoir, souvenez-vous de ne pas le tremper entièrement. Mettez juste la pointe du pinceau dans la peinture, comme ceci, puis enlevez-en un peu. Il faut préparer le pinceau sans trop de peinture, c'est ainsi qu'on le charge. Je vais utiliser un peu de colle en spray sur ce pochoir, ça aide à obtenir des bords plus nets, donc je vais le sortir dehors. Mettez quelques couches légères à l'arrière du pochoir et ensuite on sera prêt à centrer le pochoir sur le carreau. Wow, magnifique. D'accord, le pochoir est terminé et le sol est super réussi. Il est temps d'enlever le ruban, de faire des retouches et d'appliquer 3 couches de finition pour protéger ce beau sol. J'appliquerai le vernis satiné transparent One Hour de Wise Owl en finition. Il va sécher complètement transparent et devenir très résistant.